Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. N'oubliez pas de vous abonner à la page du couple Israël en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la petite cloche de notification et sur toutes pour recevoir toutes nouvelles vidéos postées sur la page. Merci. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à
je crois, j'aime et j'adore. Bon sabbat à tous. Comme une biche soupirant, près de l'eau vive mon âme, soupirant près de toi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, rocher sur qui j'ai fondé ma foi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux tu es mon bouclier, ma force, rocher sur qui j'ai fondé ma foi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur par un saint hymne à son honneur. Great is
is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies are seen. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, to me. God is good, right? God is faithful. In French. Oh, Dieu, relève-nous, rends-nous la vie. Prête l'oreille, berger, Israël. Rends-nous la vie dans ta grâce infinie. Tourne vers nous ta face Emmanuel. Oh Dieu, relève-nous. Oh Dieu, relève-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle. Qu'en nous jaillisse une vie infinie. Oh Dieu, relève-nous, pardonne for sin and appease that endured. Thy own dear presence so cheer and to guide. Blessings all mine and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with the thousand beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord God, to me. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi et une très grande joie pour moi de pouvoir une fois de plus vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Portes-tu une couronne d'épines? Ne pleure plus. Ta couronne de gloire arrive. » Portes-tu une couronne d'épines? Ne pleure plus. Ta couronne de gloire arrive. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous venons à tes pieds, Seigneur, déposer nos fardeaux. Nous te supplions, nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements, nos fautes. Efface nos transgressions, efface nos iniquités. Nous voici encore arrivés à ce merveilleux rendez-vous avec toi, Seigneur. Bénis-nous au-delà même de nos aspirations. Sanctifie mes pensées, sanctifie mes lèvres, Seigneur. Sanctifie mes paroles, sanctifie mes actes. Et sanctifie ton peuple
afin que la parole que tu as prévue pour ton peuple puisse être fidèlement transmise. À ce moment de demander toutes ces grâces en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Portes-tu une couronne d'épines? Ne pleure plus. Ta couronne de gloire arrive. Dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31, nous voyons l'histoire tragique de Jésus-Christ. Battu, insulté, sujet de moquerie. Emmanuel, Dieu avec nous, qui se retrouve fouetté par les soldats, rejeté par le peuple qu'il est pourtant venu sauver. Et on pouvait entendre des gens se moquer de lui. On pouvait voir ceux qui l'ont renié. Et les soldats disent que, comme tu dis que tu es le roi des Juifs, nous allons te donner une couronne spéciale qui mérite couronne du fameux roi des Juifs. Et ils ont fabriqué une couronne d'épines. Ils ont posé ça sur sa tête, enfoncé. Les épines qui sont entrées dans la chair, perçant la peau, le sang qui se met à couler. L'histoire de mon Sauveur. L'histoire de ton Seigneur. L'histoire de notre Rédempteur. Jésus, Fils de Dieu. Et le monde des ténèbres était dans les réjouissances, dans la joie, dans les moqueries. On a eu celui-ci qui croyait-il qu'il est? Qui croyait-il qu'il est? Alors tu dis que tu es venu sauver l'humanité, sauve-toi donc toi-même d'abord, que nous puissions voir. Et Jésus-Christ dans la douleur, supportant la douleur, et qui crie de douleur, ce n'était pas facile. Voici qu'il porte une couronne d'épines. Vous avez l'histoire dans le livre de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 29. Ton parcours, mon frère, ressemble-t-il au parcours de Jésus-Christ? Et qu'il semble que tu portes une couronne d'épines. Ton pèlerinage sur cette terre, ma sœur, est-il semblable au pèlerinage de Jésus-Christ? Oh, il semble que tu portes une couronne d'épines. Qu'est-ce que c'est que symbolise la couronne d'épines? La couronne d'épines symbolise la douleur. La couronne d'épines symbolise le péché. La couronne d'épines symbolise la maladie. La couronne d'épines symbolise les moqueries. La couronne d'épines symbolise la misère. La couronne d'épines symbolise le chômage. La couronne d'épines symbolise les difficultés.
ton parcours est-il semblable au parcours de Jésus-Christ lorsqu'on a placé sur lui cette couronne d'épines de douleur? Ta vie n'est que douleur. Ta vie n'est que désespoir. Ta vie n'est qu'échec. Ta vie n'est que lutte dans le péché. Tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, tu ne parviens pas. Cette mauvaise habitude, ce péché devient pour toi une couronne d'épines. Ton foyer est-il devenu une couronne d'épines sur ta tête? Ton lieu de service est-il devenu une couronne d'épines sur ta tête et l'on se moque de toi? Dans tes études sont-elles devenues une couronne d'épines sur ta tête? Regarde ta vie, mon frère, regarde ta vie, ma soeur. Tu identifies-tu la vie de Jésus-Christ au moment où les soldats, le peuple se moquaient de lui. Et on a dit, puisque tu dis que tu es le roi des Juifs, voici donc une couronne d'épines transperçant son crâne et le sang qui coulait. Christ est dans la douleur. Es-tu dans la douleur, mon frère? Portes-tu une couronne d'épines, ma soeur? Et te voici qui est en train de parcourir le chemin de Golgotha. Ta vie ressemble-t-il au chemin de Golgotha? Tu portes la couronne d'épines, tu portes le fardeau de la croix avec une couronne d'épines et il semble qu'il n'y a pas de bout du tunnel pour toi. Tu as cherché la guérison, mais tu ne trouves pas. Tu as cherché à faire plaire à ton mari, mais ça ne donne toujours pas. Tu as cherché à faire plaire à ta femme, ton épouse, mais ça ne donne pas. Tu fais tout pour être bien avec tes collègues, tes amis, tes camarades, mais toujours est-il qu'ils sont toujours prêts à se moquer de toi, à te poignarder sur le dos. Même au sein de ta famille, tu fais tout pour être une personne de bien, mais on te pousse toujours dans la douleur. On te pousse toujours dans les échecs. On te pousse toujours vers le malheur et tu sembles porter une couronne d'épines. Ta vie est-elle devenue une couronne d'épines, ma soeur? Ta vie est-elle devenue une couronne d'épines, mon frère? Et voici Jésus-Christ qui va vers la croix avec la couronne d'épines, les maux de tête, ça ne va pas. Sa tête sûrement gonflait déjà parce que lorsque ta tête est transpercée par les épines, le sang coule et ça gonfle. Les maux de tête, les violents maux de tête. Et malgré ça, et ajouté à cela, la moquerie, les railleries, les insultes, on crachait sur lui. Jésus-Christ était devenu méconnaissable. Es-tu devenu méconnaissable dans ta vie? Tu n'as point de paix. Ça ne va pas. Tout ce que tu fais échoue. Ou la majorité de tes projets n'aboutissent à rien du tout. Portes-tu une couronne d'épines? Mais voyez, ce texte biblique qui apparaît déjà à l'écran, qui me parle de la victoire malgré la couronne d'épines. Alléluia. Ma soeur, lève tes yeux vers le ciel, lève tes yeux vers le Christ. Mon frère, ne perds pas espoir, ne désespère pas, car il y a la victoire à travers la couronne d'épines. Parfois, la couronne d'épines est nécessaire dans nos vies afin de sortir victorieux. Alléluia. La couronne d'épines de Christ symbolisait la traversée
traversée de la douleur, la traversée des problèmes pour aller vers ce qui semblerait humainement être la mort, mais cette mort qui est transformée en victoire. Alléluia. Mon frère, portes-tu une couronne d'épines? Ne pleure plus, car ta couronne de gloire arrive. Ma soeur, portes-tu une couronne d'épines? Ne pleure plus, car ta couronne de gloire arrive. Jésus-Christ à l'envers la croix, le voici persécuté, le voici moqué, voici sujet de dédain. Et Jésus-Christ sur la croix, il expire, il meurt, et les gens sont contents. Les puissances des ténèbres sont dans la joie, les méchants sont contents, les Romains sont heureux, ils ont enfin, les responsables juifs sont heureux, ils ont enfin écarté ce monsieur qui était un problème, mais ils ne savaient pas que la mort de Christ allait se transformer en une résurrection, en une victoire. Et lorsque le premier jour de la semaine, un dimanche matin, lorsque Jésus-Christ ressuscite en gloire, ta situation va se changer de malheur à bonheur, de douleur en joie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ne désespère pas. Si portes-tu une couronne d'épines, ne pleure plus, car voici arrive ta couronne de gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ monte dans le ciel, glorieux. Et il reviendra avec gloire. Et il dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi. Car je m'en vais vous préparer une place, afin que là où j'y suis, vous y soyez aussi, une couronne de gloire. Et cette couronne de gloire n'est pas seulement lorsque Jésus-Christ vient, mais les enfants de Dieu ont leur couronne de gloire, même étant sur la terre. Ta situation peut changer, ta situation va changer. Ne désespère pas, car il est écrit dans Proverbes chapitre 18, verset 15, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Même si tu traverses une période difficile, même si tu traverses un moment compliqué, même si tu es dans le désespoir, non, lève-toi, parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ta couronne de gloire est déjà en train de descendre. Ta couronne de gloire est déjà en train d'arriver. Et tu peux être victorieux malgré les situations difficiles. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Ne désespère pas, mon frère. Ne désespère pas, ma soeur. Ne désespère pas, car ta couronne de gloire arrive. Alléluia. Ta vie changera, ta situation changera, nos situations difficiles changera. Jésus-Christ nous restaurera en dignité et nous élèvera pour la gloire de son nom. Il n'est pas encore tard, mon frère, il n'est pas encore tard, ma soeur, de revenir à Jésus et de dire, Seigneur, j'accepte porter cette couronne d'épines. Je sais que, Seigneur, ma couronne de gloire arrive, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, quel que soit ton péché, il n'est pas encore tard. Jésus-Christ peut changer ta situation. Jésus-Christ peut te sauver, ma soeur. Il peut te sauver, mon frère. Portes-tu une couronne d'épines? Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne désespère plus. Espère en Christ et ta couronne de gloire arrive au nom de Jésus-Christ. Veux-tu dire avec moi aujourd'hui, Seigneur, me voici, ma vie est devenue une couronne d'épines, mais tu m'as montré que, Seigneur, malgré la couronne d'épines, malgré la mort, tu as vaincu la mort, tu as vaincu l'ennemi et tu es ressuscité un dimanche matin et tu es monté dans le ciel en victoire et tu reviendras victorieux pour prendre tes enfants. Seigneur, change ma vie. Je sais que tu peux changer ma couronne d'épines en couronne de gloire. Je sais que, Seigneur, tu peux changer ma vie de douleur en vie de bonheur. Seigneur, je sais que tu peux changer ma situation. Ma maladie peut s'en aller. Je peux être délivré des puissances des ténèbres. Je peux m'améliorer dans ma manière de vivre. Ma vie peut devenir une vie de sanctification. Seigneur, mon passé demeure dans le passé et voici, je peux être une nouvelle créature. Seigneur, je voudrais que tu puisses transformer, changer ma vie d'épine en vie de gloire. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Veux-tu que ceci se réalise dans ta vie, ma soeur?
portes-tu une couronne d'épines, mon frère? Ne pleure plus. Ta couronne de gloire arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Je vous invite maintenant à la prière. Tendre Père qui est dans les cieux, nous voulons te rendre grâce et gloire ce matin encore parce qu'il t'a plu dans ton immense bonté de nous préserver ton souffle de vie et de nous donner l'occasion de partager ce moment d'étude, ce moment de prédication en ta présence. Seigneur éternel, nous voulons te rendre grâce et gloire parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es notre Créateur, parce que tu es un Dieu puissant, parce que Seigneur, tu es un Dieu d'amour et que dans ton immense bonté, tu as donné ton Fils Jésus afin qu'il vienne mourir pour nous sur la croix du Calvaire, pour le rachat de nos âmes, pour que nous soyons à nouveau appelés enfants de Dieu et que nous ayons part à la vie en abondance. Père éternel, ce matin, nous voulons te demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Nous voulons te demander de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ afin que nous soyons purs et que notre adoration de ce matin arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur éternel, ce matin, nous voulons te remercier encore, Père, pour de ce sacrifice que tu as consenti pour nous à la croix du Calvaire, pour que, Seigneur éternel, nous n'ayons plus part à la mort, pour que, Seigneur éternel, que nous soyons délivrés de tout mal, de tous les maux qui minent notre société, et que, Seigneur éternel, nous n'ayons plus peur de tout ce qui peut atteindre nos vies, mais qui ne peuvent pas nous sortir de ton amour, de la vie éternelle que tu nous offres. Seigneur éternel, ce matin, nous te prions de descendre sur nous ton Esprit Saint en abondance, pour qu'il nous accompagne, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous enseigne chaque jour, afin que nous sachions quelle est ta volonté et que nous puissions marcher selon tes voies à chaque instant de notre vie. Père éternel, merci encore pour tes grâces que tu manifestes pour chacun d'entre nous, pour ton serviteur à qui tu as transmis ce message de vie ce matin. Bénis-le, bénis également toute sa famille et bénis tous tes enfants qui ont pris part à ce programme et tous ceux qui vont l'écouter. Que tes bénédictions soient le partage de tous. C'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'avons prié. Amen.